Salut famille, c'est Charlie Paquet Fraternité, j'espère que vous allez bien. Mes frères et sœurs, bonne fête de Ramadan à tout le monde. Bonne fête de Ramadan aux musulmans. Bonne fête de Ramadan au président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Voilà des gens qui sont dans l'opposition en Côte d'Ivoire, qui veulent qu'on chasse les Libanais, qui prennent la fête des Libanais pour nous embrouiller, pour nous endoctriner. Mes frères du RADP, si certains parmi vous veulent véritablement suivre ces gars frustrés, cette opposition frustrée, vous faites fausse route. Souvenez-vous, dans le temps, les Français sont venus créer de l'emploi en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé au temps de Gbagbo, dans la gouvernance, ils ont commencé à stigmatiser ces Français-là, pour que ces Français puissent fermer leur entreprise et mettre la population au chômage. Pour utiliser ces jeunes-là, mais pour leur donner des armes, en donnant des armes à ces jeunes-là, pour devenir des miliciens. Au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en marche. Les Libanais investissent en masse. Ils veulent encore que les Libanais chassent nos frères, pour que nos frères soient au chômage et les réutiliser pour leur donner des armes, pour venir attaquer la République de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont échoué avec Ibrahim Traoré. Il faut créer un flou-flou, il faut prendre une situation pour venir attaquer le pouvoir. Quand ces jeunes-là seront au chômage, mais ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter les armes que l'opposition va les remettre, mais pour attaquer Alassane Ouattara, pour attaquer la Côte d'Ivoire. Quand ces jeunes-là seront chassés dans les sociétés des Libanais, à Yopougon, partout en zone, parce que ces Libanais-là créent de l'emploi, là où eux, ils ont échoué, là où eux, ceux de l'opposition pouvaient créer de l'emploi, pour donner de l'emploi à cette jeunesse-là. Mais ils ont de l'argent à gaspiller, à payer des activistes pour venir salir la Côte d'Ivoire. Ils ont de l'argent à jeter pour pouvoir trouver des gens démunis pour venir s'attaquer au président de la République et s'attaquer à la Côte d'Ivoire. On dit non. Les Libanais aujourd'hui, la majeure partie des Libanais ne sont pas des voyous en Côte d'Ivoire. Dans toutes choses là, il y a toujours des brebis égarées. Il y a toujours des mauvaises graines. Dans toutes choses, il y a des mauvaises graines. Même les Ivoiriens en France, là, il y a des mauvaises graines. Il y a des gens qui viennent en France et puis ils sèment du désordre. Mais on parle de la majorité. La majorité des Libanais sont des investisseurs en Côte d'Ivoire. Ils investissent. Les Français étaient dans le temps, ils ont investi. Et nos parents travaillent beaucoup dans les entreprises françaises. Mais comme les gens avaient besoin d'armer, mais de mettre en place une milice, il faut chasser les Blancs, il faut chasser les Français pour que ces personnes se retrouvent au chômage. Mais ils n'ont pas compris ça. Et étant au chômage, il y a eu, vous avez vu les miliciens en Côte d'Ivoire, vous avez vu les GPP en Côte d'Ivoire, ils étaient tous devenus des GPP. Et ils étaient tous devenus des GPP, les jeunes. Parce qu'ils ne travaillaient plus. Donc, ça a été facile pour leur distribuer des armes, pour framponner. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara travaille. La Côte d'Ivoire est en marche. Les jeunes travaillent. Ils sont dans la zone industrielle partout, embauchés par les Libanais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser du Libanais. Il faut, c'est-à-dire, dès qu'ils entendent un petit son sur le Libanais, paf, ils vont placarder sa photo et ils vont le descendre pour que les Libanais soient découragés de la Côte d'Ivoire, pour que les Libanais soient véritablement déçus de la Côte d'Ivoire et rentrer chez eux. Et ces Ivoiriens qui sont embauchés dans les entreprises vont perdre de l'emploi et ils pourront les manipuler à leur guise et leur remettre des armes, demain pour devenir des miliciens, pour attaquer le pouvoir. Voilà des gens qui veulent la paix en Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui ne savent pas que l'étranger apporte un plus à une nation. En France, là, l'étranger que nous sommes, nous apportons un plus à la France. Quelle que soit la nationalité du pays, tu vas prendre, tu restes étranger. Parce qu'on va te demander ton origine. Tu es français d'origine tant. Je ne savais pas que tu es français, mais tu es d'origine de quel pays? Côte d'Ivoire. On va nous rappeler nos origines. Mais nous sommes utiles à l'économie française. Nous sommes utiles à l'économie du pays de l'Occident où nous trouvons. Donc laissez les Libanais tranquilles. Venez nous faire le point de vos trop, c'est trop. Venez nous faire le point de vos fronts communs. Vous avez échoué face à un président formidable qui est Alassane Ouattara. Mes frères, c'est une vidéo de 5 minutes. J'ai gros sur le cœur. Laissez les Libanais tranquilles en Côte d'Ivoire. Les Libanais ne sont pas le facteur de votre échec politique. Les Libanais ne sont pas
mais des éléments non gratables suite à votre échec politique. Sam l'Africain est libanais, mais il soutient Gbagbo Laurent. Mais commencez à le chasser. Commencez à chasser Sam l'Africain qui est libanais. Et il soutient Gbagbo Laurent. Il allait même témoigner à la CPI pour Gbagbo Laurent. Mais là, ça vous choque pas. Ça vous choque pas quand il y a des Libanais qui sont dans vos rangs. Mais les Libanais que vous voyez en Côte d'Ivoire, ils sont pas RADP. Ils sont pas RADP. Ils n'ont pas battu campagne pour les RADP. Mais on a vu les Libanais autant de Gbagbo qui ont battu campagne pour Gbagbo Laurent. Donc là, ça c'est normal. Vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent. Et voilà pourquoi nous sommes derrière Alassane Ouattara, un président formidable, un président qui est cohérent. Mes frères, partagez la vidéo et dites aux Libanais de ne pas se décourager, de ne pas rentrer chez eux, de rester là pour investir. Parce qu'on ne veut pas voir notre jeunesse à l'agonie. On ne veut pas voir notre jeunesse en manque d'emploi. Le gouvernement, aujourd'hui, ils sont dans une campagne de dénigrement pour salir, pour permettre à ce que tous ceux qui se donnent des efforts pour que cette jeunesse puisse trouver de l'emploi, il faut détruire tous ceux qui amènent cette jeunesse à travailler. Il faut détruire les Libanais qui amènent la jeunesse à travailler. Il faut détruire les Français comme ils ont fait dans le temps pour empêcher la jeunesse de travail. Il faut détruire le RADP qui amène la jeunesse à travailler. Il faut détruire le gouvernement qui amène la jeunesse à travailler. Tout ce qui concourt à amener une jeunesse à travailler, l'opposition n'est pas d'accord avec ça. L'opposition veut détruire ça. Mes frères et sœurs, on n'est pas d'accord. Réveillez-vous. Vous, certaines personnes du parti au pouvoir qui soutenaient ces gens de personnes, non, Chalim, non, mais les Libanais ne sont pas ceci. Laissez ça. C'est un faux débat. Ado gouverne la Côte d'Ivoire et le pays est gouverné. Si un Libanais déconne, vous allez voir Ado va... Mais c'est parce qu'on ne regarde pas une personne parmi 100 personnes et puis on va sanctionner 99 personnes. Dans 100 personnes, une personne a déconné, on met cette personne à sa place. On ne va pas sanctionner tous les 100 personnes en même temps. Non, 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 non. Ce n'est pas 1 plus 1 égale à 1. Nous ne sommes pas en formation commune de base. Chacun assume ses responsabilités. Mes frères, voilà, c'est Charlie Paquet Fraternité. Une petite vidéo de 7 minutes pour vous montrer que je viens petit à petit. Et puis, on va faire un live, c'est important. Partagez la vidéo massivement. C'était Charlie Paquet Fraternité. À très bientôt. Ciao, ciao.